Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 896 de One Piece dont la VF est sortie il y a une heure environ sur le site de Scantrad. Donc merci à eux pour le gros travail qu'ils font. Ne vous inquiétez pas les gars, comme je vous ai dit en réponse à votre commentaire d'il y a 15 jours, chaque vidéo que je ferai, je vous remercierai parce que c'est normal, c'est vous qui faites le plus gros du boulot et donc nous on en profite pour faire nos reviews derrière. Donc merci à vous pour le travail que vous faites. Là on est parti, c'est sorti il y a une heure environ. Bon, moi je viens juste de commencer la vidéo puisque j'étais encore au boulot ce matin quand c'est sorti, donc du coup j'ai pas pu faire ça plus tôt. Donc on va faire quand même un petit récapitulatif du précédent chapitre d'il y a 15 jours. Donc en grosso modo c'était le combat entre Luffy et Katakuri, on était vraiment axé là-dessus. On avait la nouvelle technique de Luffy en Gear Force Snake Man contre Katakuri qui nous sortait des nouvelles attaques aussi. Et la fin du chapitre se terminait avec le Cobra Royal de Luffy, et on a une épaisse fumée et on ne sait pas s'il y a eu un vainqueur de ce combat final entre les deux. Donc on va voir, peut-être on aura la réponse dans ce chapitre. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 896 de One Piece. Donc le titre c'est Une dernière faveur. Aussi petite précision, s'il y a des coupures c'est peut-être lié aussi par rapport au fait que le serveur sur Scantrad des fois bug. Donc normalement ça devrait être un peu plus résolu puisque ils avaient tweeté justement pour dire qu'ils avaient augmenté la puissance de leur serveur. Donc j'espère qu'il y aura un peu moins de problèmes cette fois-ci. Donc de toute façon vous inquiétez pas, s'il y a des soucis ils seront au courant, et donc voilà. Mais pour espérer peut-être régler le problème pour les prochaines fois. Donc en tout cas on est déjà parti pour cette réaction live. Allez, donc une dernière faveur. Ok, ça c'est le titre, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc là on est sur l'arc Ashrodin, puisqu'on avait déjà vu il y a 15 jours avec Baggy qui était pas content parce que justement les géants qu'il avait avec lui, ils ont démissionné pour retourner justement avec Ashrodin parce que du coup il fait partie de la flotte de Luffy. Donc là on a Ashrodin. Alors mini-aventure, il n'y a que lui sur la photo. Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 28. Chapitre Ashrodin. Le capitaine Ashrodin figure désormais dans la liste des déserteurs de Buggy's Delivery. Ok. Donc là ok, on a juste Ashrodin en couverture. Bon. Ok, donc là on a la pub. Ok. Donc ça a l'air d'être quand même beaucoup mieux par rapport au serveur. Là les pages elles s'enchaînent direct. Bon, ça fait quand même une heure que le chapitre est sorti, donc forcément il y a aussi peut-être un peu moins de monde, mais en général, et il est tôt, donc il y a peut-être moins de monde à cette heure-là sur le réseau, donc c'est peut-être lié aussi. Donc il faut voir par rapport à d'autres horaires aussi. Mais enfin pour l'instant ça a l'air de tourner correctement et même super bien, donc bravo à vous les gars. Alors, l'échéance arrive presque à son terme. Donc minuit 28, rencontre à Cacao Island, H-32 minutes. Là on revient plutôt sur les Mugiwara qui sont près de Cacao Island. Quelles sont les probabilités que Katakuri perde d'après vous? Non mais t'es sérieux? C'est évident, ce n'est même pas une question à poser. Aïe. Donc là il y a un mec qui nous pose la question de savoir si Katakuri va perdre. Là, il y a quelqu'un qui lui répond mais non, c'est pas possible, c'est Katakuri. Il est tellement badass que Luffy il lui arrive pas là-dessus, et donc du coup forcément il va sortir vainqueur. Donc il lui a mis un petit coup. Les probabilités qu'il perde sont nulles. D'accord, donc ça c'est Oven qui dit ça. Et donc il y a une autre des filles de Big Mom qui tape aussi sur le gars. Là c'est les deux jumeaux. Là. Pas forcément des jumeaux, ils sont deux. Donc du coup il se fait marave la tête. Tout juste, mais quel idiot. Katakuri Nissan est l'incarnation même de la perfection. Ah ouais, mais quand ils vont voir la bouche dégueulasse qu'il a, ils vont plus dire que c'est la perfection assurée. Voilà ce que je ferais si j'étais à la place de Chapeau de Paille. Si on analyse la promesse faite à son équipage de les rejoindre à 1 h du matin à Cacao Island sous un autre angle, ses camarades ne seront clairement pas là au rendez-vous avant l'heure fixée. Donc là, il y a toute la famille qui est devant sur le Cacao Island. Donc justement, comme ils avaient expliqué, avec un seul miroir, et ils attendent le moment pour
pouvoir alpaguer Luffy ou Katakuri. Et, enfin, ils espèrent Katakuri forcément. Est-ce qu'il y a un petit Pandaman là? Non, il n'y a que des membres de la famille Charlotte. Pour l'instant, il n'y a pas de Pandaman. Donc la seule option qu'a Chapeau de Paille, c'est de capturer Brûlé et d'attendre soit dans le Mirror World ou dans une autre île que les choses se tassent. Ça me semble tout à fait cohérent, d'autant que Brûlé est introuvable à l'heure qu'il est. La Brûlée, elle doit être dans le monde des miroirs aussi, mais où ça, vu qu'en plus avec toute la destruction qu'il y a eu à l'intérieur du monde miroir, pour la retrouver, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on verra bien. Donc là, on est page 5. Hein. Donc sa seule option est de fuir de son combat avec Katakuri. Donc ils envisagent à aucun moment que Katakuri puisse perdre. Pour eux, c'est clair et net, Katakuri il est plus fort que Luffy et donc il va forcément le battre. Ils vont être agréablement surpris quand Luffy va arriver vainqueur et sortir vainqueur du combat contre Katakuri, puisque bon, à 99% de chances que ce soit Luffy le vainqueur, hein. C'est le héros du manga, c'est un shonen, donc forcément il va gagner. Même si on n'aimerait pas que Katakuri y perde, hein, on sait très bien, puisque vu la badass attitude qu'il a, pardon, et tout ce qui a été fait et montré par rapport à Katakuri, on n'a pas envie de le détester, donc forcément, voilà. Mais on n'aimerait pas qu'il parte, quoi. Et si j'ai vu juste, je suis quasi certain qu'il sortira de ce miroir à une heure précise. Je vois, je suis du même avis. Si Brûlé s'est fait capturer, c'est parce qu'elle est trop étourdie. Est-ce que ce sont tous des combattants? Là, il y a une petite bulle à l'extérieur. C'est Sanji, d'accord, qui a mis une sorte de drap comme un peu à la Basta pour se camoufler et passer inaperçu. Si Luffy n'arrive pas à leur échapper en sortant d'ici, c'en sera fini pour nous deux. Là, il est un petit peu à l'écart entre deux murs, entre deux tours, pour justement observer un petit peu ce qui se passe et essayer peut-être de récupérer Luffy. Pardon, page 6. Oi, Pudding-chan, on va devoir se séparer dès que Luffy sortira. Donc là, on voit qu'elle est un peu à l'ouest, Pudding. Oh, mais elle est hyper loin. Est-ce qu'elle m'entend de là au moins? Donc là, Sanji, il est presque au bord par rapport à la place où il y a toute la famille de Charlotte, avec le miroir à côté d'eux. Et lui, il est un petit peu donc là à l'écart, mais suffisamment près pour pouvoir observer. Et du coup, Pudding, elle est un tout petit peu plus loin encore, parce qu'elle est tellement timide et tellement elle n'ose pas rester après de son chéri, que du coup, bah, en fait, voilà, elle a honte d'être avec lui, quoi. Elle veut pas qu'on la voit en public avec lui, sûrement. Traduit par Scantara.fr, normal. Voici ta fiancée, Pudding Sama. Donc là, on a un petit flashback justement où Sanji se remémore tout ce qui s'est passé par rapport à Pudding. Marions-nous demain. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans des conditions particulières. Il est pour nous presque temps de se dire adieu. En tout cas, je te remercie pour tout. Hey. Et donc là, il lui tend la main pour la remercier, parce que de toute façon, même s'ils sont fiancés, ça veut dire qu'ils vont pas rester ensemble. Elle va sûrement rester avec Big Mom sur Cacao Island et sur l'archipel. Et lui, il va repartir avec les Mugiwara vers d'autres aventures. Mais bon, comment ça va se passer après dans le futur, ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc là, elle est dans ce mode trois yeux vénère. Mais enfin, je t'ai mené en bateau, j'ai essayé de te tuer. Alors je t'en prie, je ne mérite pas tes remerciements, Sanji-san. C'est moi qui te suis reconnaissante et j'aimerais pouvoir te présenter mes excuses. L'affaire. Donc évidemment, elle a toujours cette bipolarité en elle. Hein. Donc page 7. Oui, après tout, on n'est pas dans le même camp. Mais même si ce mariage n'était qu'un piège, qu'une mise en scène de Big Mom, non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Il n'en reste pas moins que je suis heureux que c'était toi ma promise dans cette histoire, Pudding. Ouais, et là, Pudding, elle est en pleurs et tout. Ah là là. Elle est toute en pleurs et tout. Ah, mais pardon, je ne me moquais pas de toi, pardon. Arrête, ne pleure plus. Oh, Sanji, j'ai une faveur à te demander, juste une dernière. Hein?
Et là, elle lui prend la cigarette, elle va lui demander d'arrêter de fumer. On arrive à la page 8 et évidemment, on passe sur autre chose. Donc pour l'instant, on ne sait pas, elle lui a juste pris la cigarette du bec. Donc elle va peut-être lui demander pour elle, par amour pour elle, d'arrêter de fumer. Peut-être, ça doit être, je pense que ça doit être un truc comme ça. Minuit 37, donc là on est à l'intérieur du monde miroir. Ok, donc là on voit toute la fumée avec les débris du monde miroir. Hein. Donc là on voit un gros bras de Moshi, comme ça, avec le haki sur le bras où il y a toutes les épines. Donc ça c'était le coup de Katakuri. Donc là on voit que Katakuri est toujours peut-être vivant alors finalement. Donc les deux sont vivants. Ils se font face l'un à l'autre. Donc là Katakuri il a toujours son bras comme pas allongé. Et Luffy lui aussi, pour lui mettre un coup avec du haki au niveau de de l'abdomen. Donc là Luffy a dû esquiver puisque le bras de Katakuri passe juste au-dessus. Donc lui il est juste en dessous comme ça. Et il est en train de lui mettre un coup. Fort. Donc il a Katakuri il a rétracté son bras, donc son bras est revenu vers lui. Donc là c'est page 9. Luffy également. Donc là ils se refont face à face. Crac. Donc évidemment tout s'écroule autour d'eux hein, avec de la puissance qui dégage les deux. Donc tout le monde miroir est en train de s'écrouler, s'effondrer. Ok, donc là on dirait qu'il y a un trou. Luffy il est tombé dans un trou ou quoi? Il est tombé dans un trou Luffy. Et Katakuri lui il est resté debout. Donc là il est tombé. Ouais parce qu'on voit de la poussière. Pour montrer que Luffy à cause du choc et de l'impact, du coup le sol s'est dérobé et donc du coup Luffy est tombé. Page 10, donc là on le voit. Ah mince, il a les yeux blancs. Non, pourquoi? Là il est au fond du trou, les bras écartés comme ça avec les yeux révulsés. Mais non, il peut pas mourir, c'est Luffy. Et là Katakuri s'écroule aussi, mais lui il est resté au sol. Là, est-ce qu'il est tombé sur le dos ou pas? Non, il est sur le ventre. Il est sur le ventre parce qu'il il est jamais tombé sur le dos et là, mais là pourtant il est tombé sur le ventre et tout, il s'est écroulé aussi. Donc, les deux sont KO techniques. Tic tac. Donc là il y a l'aiguille. Le temps continue de tourner. Donc page 11, minuit 40. Donc on va avoir un petit décompte comme ça jusqu'à 1h du matin. Minuit 40, donc Whole Cake Island. On a donc réussi à être témoin de la suite des événements. Donc là on est vraiment sur le château en lui-même. Donc ça va être avec tous les personnages de la pègre. Voilà, on a Morgans qui est là, il y a Tamago et tout ça. Les chances qu'il a de s'en sortir sont infimes, mais s'il y arrive, ça fera un scoop sans précédent. Ouais, et donc sa prime elle risque d'augmenter énormément. Et donc tous ceux qui ont participé aussi risquent de voir leur prime augmenter. Arrête de rêver Morgans, sois réaliste, oublie ton scoop, ça n'arrivera pas. On a envoyé plus d'une dizaine de milliers d'hommes. Je t'accorde que c'est assez humiliant, mais si quelqu'un devait sortir de ce miroir, donc évidemment c'est Bondor qui réagit aux propos de Morgans en disant mais c'est pas possible. Avec tous les hommes qu'on a, bon, même si on s'est fait un peu humilier, et même un peu beaucoup humilié depuis le début, avec tout le mariage et tout le foin qu'il y a eu avec les Mugiwara, c'est pas possible qu'on se fasse encore plus humilier. Et si, ils vont se faire encore plus humilier de toute façon. Il n'aurait qu'une chance sur 1 million s'en sortir tout au plus. Fut-il le roi des pirates en personne. Si d'aventure quelqu'un venait à sortir de là, il ou elle sera capturé et exécuté sur le champ. À titre d'exemple, je compte sur toi pour nous faire un article à la hauteur de ce qui va se passer demain. C'est grotesque, vous exagérez, mais pas du tout, voyons, je trouve qu'on est encore bien trop bon. Donc là, on arrive à la page 12, minuit 43. Boss, c'est impossible, on n'arrivera jamais à cette île, on a atteint nos limites. Débarrassons-nous. Ah, donc là, on est sur Capone BG avec
Big Mom qui eux voulaient arriver sur une île un peu plus loin que Cacao Island, justement avec le gâteau, pour protéger les Mugiwara qui sont sur le Sonic de la folie de Big Mom. Après, il faut remettre tous les trucs en place parce qu'ils sont tous un peu éparpillés un peu partout, donc c'est un peu, faut se rappeler aussi au fur et à mesure de tous les trucs en même temps, quoi. Donc boss, c'est impossible, on n'arrivera jamais à cette île, on a atteint nos limites. Débarrassons-nous de ce gâteau et barrons-nous tant qu'il est encore temps. Ce n'est pas le moment de céder. Certes, on vient tous d'endroits différents, mais on doit rester unis face à la mort. Boss, minuit 45. On devrait pouvoir... Donc là, on est sur les Mugiwara, d'accord. Là aussi, j'ai une petite horloge. On devrait pouvoir y être à 1h. Ce qui m'inquiète, c'est le cas de Brûlé. C'est notre Joker. Si elle n'est pas là quand Luffy aura terminé son combat, il ne pourra plus sortir du Mirror World. Entre nous, je ne suis pas sûr que Luffy soit le genre de gars à prévoir ce genre de choses. C'est Junbei qui dit ça. On voit qu'il a déjà bien cerné le personnage de Luffy. Lui, Luffy, il pense plus à son combat. Il verra après pour voir comment il va se débrouiller pour sortir. Mais c'est pas des trucs auxquels il pense. C'est un peu un bourrin, Luffy. Donc tout ce qui est stratégie derrière, ça lui passe au-dessus. Ah ça, je confirme, c'est impossible. On fait quoi alors? Ça, le chauffeur il confirme les 8 heures de Junbei justement. Moi, ce qui me tracasse, c'est de ne pas savoir s'il est au courant ou pas de l'heure du rendez-vous. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, donc ils sont un peu perdus, quoi. Luffy, de toute façon, Luffy va trouver le premier miroir qu'il trouve et si ça tombe sur Cacao Island, il aura de la chance, quoi. Mais on verra bien. Donc page 13, minuit 47. Donc là, on revient sur Luffy et Katakuri. Et donc là, on voit la main de Luffy qui ressort de son trou. Donc il a réussi à se réveiller. Boing. Donc là, avec son élasticité, donc il rebondit sur les gravats, mais à hauteur de Katakuri. Mais bon, non, hein, il n'est pas non plus en train de sauter dans tous les sens comme un fou. C'est juste pour pouvoir se remonter et se remettre au niveau de Katakuri. Page 14. Écoute-moi bien, Luffy. Donc ça, c'est en flashback. Mais on voit que le monde miroir, c'est Luffy qui se remémore des paroles sûrement de Riley. Rendez-vous... Ah non, c'est... D'accord. Rendez-vous à 1h du matin. Donc tu te rappelles ce qu'on dit avec les Mugiwara. Quand tu en auras fini avec lui, cherche un miroir qui te conduira à Cacao Island. On se retrouvera tous là-bas. D'accord. Donc là, il se rappelle... C'est la promesse qu'ils ont faite avec les Mugiwara. Je me demande quelle heure il est là. Et là, Luffy... Oh putain, l'image est magnifique. Avec Luffy qui est au sol, qui est en train de réfléchir à savoir l'heure qu'il est, et Katakuri qui est juste devant, posé tel un bonhomme et tout. Magnifique l'image. L'image elle est magnifique. Et là, Luffy, un peu encore engourdir en train de regarder au-dessus de lui Katakuri comme ça. Magnifique. Page 15. Donc Katakuri, on voit qu'il est quand même affecté par le combat. Est-ce que tu comptes revenir un jour pour battre Big Mom? Évidemment, puisque je serai le roi des pirates. Et du coup, il a la arme qui revient en lui et il se relève face à Katakuri. Tu vois loin dans le futur. Et là, il s'écroule. Mais il s'écroule vers... il va tomber sur le dos. Magnifique. Magnifique. Il s'est écroulé sur le dos. Lui qui est jamais tombé, qui a jamais mis le dos à terre. Magnifique. L'image, elle est magnifique en plus. Super. Il tombe devant Luffy. Mais il est vachement grand en fait. J'avais pas remarqué qu'il était aussi grand que ça. Il doit faire au moins 2 ou 3 fois la taille de Luffy. Ouais, j'avais pas capté qu'il était aussi grand. Magnifique. Magnifique.
Et là, Luffy il dépose son chapeau de gangster sur la tête de Katakuri pour lui cacher ses dents. Ah, le geste. Ah, magnifique. Et il s'en va. Ah, super. Super. Ah, Luffy, c'est vraiment un gentleman aussi. Et le respect qu'il a envers lui. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Le chapeau sur les dents pour pas qu'on voit le visage horrible, entre guillemets, de Katakuri. Ah, magnifique. Franchement, c'est magnifique, ce geste-là. Page 17. Katakuri. Katakuri Nissan. Donc, il y a quelqu'un qui appelle, là. C'est qui appelle? Ah, c'est elle, la Miss Branche. La Miss Branche, n'importe quoi. Je m'appelle Brûlé, chapeau de paille. De quel coup foireux tu t'es servi pour que Katakuri... Alors, note de l'auteur. Ah non, ça doit être pour en dessous. Il semblerait que Katakuri ait été vaincu. Oh, c'est Pecoms. Il s'est déguisé, mais c'est Pecoms, on le reconnaît. C'est un genre, c'est un peu comme les autres, là, quand Sniper King, quoi. Il se déguise alors qu'on sait que c'est Usopp, quoi. Tu m'envoies épaté, Graou. Je m'appelle Nazoms. Alors, Nazoms, le sauveur mystérieux. J'ai capturé Brûlé et je t'attendais pour t'aider à t'échapper d'ici. Ah, c'est toi, Pecoms, tu es sain et sauf. Ça va, il est pas tombé dans le panneau. Alors que d'habitude, quand il voit les Sniper King, il croit que c'est Sniper King, il sait pas que c'est Usopp. Là, il va être tellement fatigué qu'il arrive à le reconnaître. Note de l'auteur, Nazo signifie mystérieux en japonais. D'accord. Donc là, Pecoms, évidemment, mais... ouais, puisque Pedro s'est sacrifié pour vous sauver, il est hors de question que je te laisse crever ici. Ah, c'est cool, ça. Ah, c'est cool de la part de Pecoms. Il a réussi. Mais donc ça veut dire que les hommes poissons, quand ils l'ont sauvé, ils ont dû le faire aller jusque dans le monde des miroirs pour venir jusque là. Parce que comment il est arrivé sinon? Parce qu'on sait qu'il avait été sauvé par les hommes poissons. Parce qu'au moment où Capone Gang BG justement voulait le tuer parce qu'il n'a pas voulu participer à la trahison par rapport à Big Mom, donc du coup il est tombé à travers la falaise et il avait été récupéré par Aladdin et les hommes poissons. Donc du coup là il a dû il est resté discret jusque là et là il revient au moment, donc ça veut dire qu'il a quand même tout suivi ce qui s'était passé depuis le début. Je crois, avant qu'on l'ait revu à un moment peut-être avec Tamago, Morgan, c'est tout ça sur Wall Cake Château, je me rappelle plus trop. Faudrait que je relise un peu aussi tous les chapitres d'ailleurs. Enfin bon, comme s'il est là, donc il a récupéré Brûlé, et donc ils vont certainement pouvoir ressortir du monde miroir. Là, minuit 55, donc on arrive vraiment à la fin, à la toute fin là. Vous êtes tous bien armés? Il va arriver dans les 5 prochaines minutes tout au plus. Je t'attends de pied ferme, Luffy au chapeau de paille. Une situation critique. Ah là là. Et donc c'est la fin du chapitre. Ah là, super chapitre encore. On a vraiment tout ce qui se met en place. Luffy donc vainqueur de Katakuri avec Katakuri qui tombe sur le dos, lui qui était jamais tombé. Avec ce geste aussi de Luffy qui met son chapeau sur les dents à Katakuri pour pas qu'il soit découvert et qu'on voit son visage monstrueux. Franchement, le geste de classe quand même. Et donc la fin du combat avec Luffy vainqueur évidemment. On s'en faisait pas aucun doute. Et donc Pecoms qui arrive pour justement avec Brûlé pour pouvoir faire sortir Luffy et que tout le monde puisse être sauvé. Donc et tout se met en place justement pour que l'arc Whole Cake Island se termine rapidement. Donc là, le Big Mom va pouvoir bouffer son gâteau, Capone BG va pouvoir se barrer avec sa famille. On a donc Pecoms et tout ça qui sont Pecoms qui est là, Sanji qui va venir récupérer aussi Luffy, qui attend de voir un petit peu ce qui se passe sur Cacao Island, avec les Mugiwara qui sont quasiment arrivés aussi, donc tout va se mettre en place pour que les Mugiwara puissent prendre la fuite avec les objectifs atteints, c'est-à-dire récupérer Sanji et avoir fait les copies des poneglyphes. Donc ça va être une grande réussite pour eux. Et donc du coup, si
par rapport à ça. Si Morgans publie vraiment son article là-dessus, sur la victoire des Mugiwara, ça risque de faire jaser aussi au niveau mondial par rapport à tout ça. Donc, et ça va sûrement aussi affaiblir du coup le statut de Big Mom par rapport à son niveau d'empereur, quoi. Donc pas mal, vraiment un chapitre super, super bien encore une fois, donc vraiment hâte de voir la suite la semaine prochaine. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 896 de One Piece. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.